Salut bien-aimés, frères et sœurs de tout le monde entier, vous tous qui nous suivez, qui êtes fidèles à ces enseignements. Nous voulons vous saluer dans la paix du Tout-Puissant, celui qui règne au siècle des siècles, qui commande toute vie et qui tient toute vie entre ses mains. Il est le maître de toutes choses et nous sommes non seulement sa créature, mais nous sommes aussi ses enfants, fils et filles. Je vous salue et je salue tout le peuple africain et tout le peuple noir dispersé à travers le monde entier, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, dans les îles de la mer et partout que vous êtes. Vous avez été déportés par la méchanceté des autres à cause de votre bonté. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un thème que j'ai bien choisi, le Messie annoncé depuis l'Égypte. Le Messie annoncé depuis l'Égypte. Alors, comme nous avons déjà parlé à propos de l'Égypte qui est la mère de toutes les religions, nous parlons aujourd'hui maintenant du Messie qui a été annoncé depuis l'Égypte. Alors, soyez patients, nous allons déballer cela en moins d'une heure et je crois que chacun de vous, cela vous fera du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, premièrement, il est nécessaire qu'on vous demande de désapprendre pour mieux apprendre. Il faudrait que l'Africain désapprenne pour mieux apprendre. Parce que ce que nous avons appris jusqu'à présent est truffé de mensonges, de tromperies. À commencer par notre propre histoire, qui n'est même pas enseignée dans nos écoles. C'est déjà même une fraude. Bien, je ne vais pas m'élargir pour ne pas manquer le but de mon sujet. Alors, je voudrais lire quelques écritures avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Et je commence par le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6. Osée 4, 6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ça, il faudrait que chacun puisse méditer sur cette écriture-là. La Bible dit que son peuple, Dieu nous dit que son peuple, nous qui sommes son peuple, nous sommes détruits parce que nous manquons la connaissance. Et il dit maintenant, pour ceux à qui on présente cette connaissance et qui la rejettent, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de je ne sais quoi, des soi-disant éveilleurs de conscience et qui contredisent le réveil de l'Afrique, tout simplement par simple jalousie ou par je ne sais quoi, ces gens-là sont dépouillés du sacerdoce de Dieu. Ils peuvent s'appeler pasteurs, ils peuvent s'appeler prophètes, docteurs, etc., mais ils ne le sont pas devant l'Éternel. Parce que quiconque rejette la connaissance est aussi rejeté par l'Éternel et il est dépouillé du sacerdoce dans la présence du Seigneur. Et il dit alors, comme tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Méditons beaucoup sur cette écriture. Elle est importante. J'entends les gens dire non, mais non, nous c'est la foi, ce n'est pas la connaissance. Hein? Il faut seulement croire, il faut juste croire, ce n'est pas la connaissance, mais la connaissance fait partie de la foi. Si vous avez une foi, vous avez une foi, vous croyez avoir une foi dans laquelle il n'y a pas la connaissance, ce n'est pas la foi. Parce que j'ai toujours dit pour plaisanter, même d'ailleurs, que les gens confondent la foi et le foie. Le foie, c'est une viande qu'on mange. Cela n'a rien à voir avec la foi. La foi qui est, elle, une croyance solide dans le Seigneur. Prenons Jérémie chapitre 3, le verset 15. Et le Seigneur disait là, il dit là, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur.
et ils vous paîtront avec connaissance et avec intelligence. Alors j'attends maintenant quelqu'un qui va venir me dire que la connaissance n'est utile à rien, la connaissance est du diable. C'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. C'est ce qu'on appelle de l'aliénation. C'est ce qu'on appelle faire de la religion. Abandonnez les religions, sortons de l'aliénation et regardons les choses en face. Il n'y a pas de foi sans connaissance. La Bible dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, a dit le Seigneur. Et ils vous paîtront avec connaissance et avec intelligence. Il n'a même pas utilisé la foi ici. Est-ce que la foi est citée ici? Ça veut dire que ce sont les éléments qui font la foi. Si les pasteurs envoyés par Dieu, donnés par Dieu lui-même, doivent enseigner et paître le troupeau avec connaissance et avec intelligence, ça veut dire que nous devons aimer la connaissance et aimer l'intelligence. Ah non, il ne faut pas raisonner. Ah non, non, là, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Vous n'avez rien compris. Qui a créé la raison en nous? Quand vous commencez à citer les 5 sens de l'esprit, vous citez la raison. Vous citez l'intelligence. Mais comment Dieu peut créer l'intelligence dans l'homme, créer la raison en l'homme et ne pas vouloir que cet homme-là utilise cette raison et ne pas vouloir que cet homme utilise cette intelligence? Vous-même, vous trouvez ça comment? Vous ne voyez pas que c'est ça qu'on appelle l'aliénation? Ça, c'est de la religion, de l'endoctrinement. L'intelligence fait partie des 5 sens de l'esprit. La raison fait partie des 5 sens de l'esprit. Et nous devons les utiliser, c'est parce que c'était important pour nous que Dieu a mis ça en nous. Alors, Osée chapitre 6, verset 6, troisième lecture, il dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit, il préfère la piété plus que les sacrifices. Et il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ceux qui cherchent à connaître Dieu et non seulement croire aveuglement. Et tu crois, non, non, l'essentiel, moi, j'ai pas besoin de comprendre, moi, j'ai besoin de croire. Croire veut dire comprendre, mon frère. Croire veut dire comprendre. Si tu ne comprends rien, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas encore la foi. Parce qu'un jour, le Seigneur, dans la Bible, il a posé la question aux pharisiens. Il dit, que pensez-vous de Christ? Il n'a pas dit que croyez-vous de lui. Il dit, que pensez-vous de Christ? Ils ont répondu pour dire, le Christ, selon notre pensée, il est le fils de David. Il a répliqué pour dire, mais si vous pensez que le Christ est le fils de David, comment alors David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit au Christ, mon Seigneur, a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que... Donc pourquoi il appelle le Christ son Seigneur? Si vous pensez comme ça. Donc vous voyez, la pensée, elle est la porte de la foi. Et la pensée qui est la porte de la foi, si vous refusez, et la pensée, c'est la raison. C'est par là qu'on raisonne. C'est par là qu'on raisonne. On réfléchit, on raisonne. On accepte ou on rejette à partir de notre pensée. Si vous bloquez tout ça, vous devenez simplement un endoctriné, un dogmatique, un religieux, vide de sens, un aliéné même. Parce que si on vous enlève votre intelligence, vous n'êtes plus rien qu'une légume. Vous n'êtes plus bon à rien, même pas pour Dieu. Parce que vous penserez avoir la foi et vous ne l'avez même pas. C'est pour cette raison qu'on peut voir des gens qui se veulent pasteur et qui bloquent des fidèles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les gens se lèvent le matin, ils sont dans les églises, ils prient, ils jeûnent. Je n'ai pas dit que prier n'est pas bon. Je n'ai pas dit que jeûner n'est pas bon. Mais la foi n'est pas un travail. Je l'ai toujours dit. La foi, ce n'est pas du travail. Vous devez aller travailler. Parce que la Bible dit que l'homme vivra de la sueur de son front. Mais quand vous passez de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans l'église, jeûnant, priant, et le dimanche, vous êtes encore là, à quel moment vous travaillez pour pouvoir vivre? À quel moment vous travaillez pour nourrir vos familles? Et à chaque réunion de prière, on va faire des quêtes. On demande aux gens de donner. Et quand ils donnent les jetons, on trouve que c'est pas normal. Mais l'homme n'a pas le temps pour aller travailler. Il va avoir l'argent où? Ils deviennent des escrocs, des voleurs.
Tout simplement parce qu'on a refusé la connaissance. Quelqu'un qui fait travailler son intelligence sait que dans une église pareille, il n'a pas sa place là-bas. Parce que la foi n'est pas un travail. La foi est une vie. On doit vivre sa foi. Si vous êtes un bûcheron, vous vivez votre foi en tant que bûcheron. Si vous êtes un enseignant, vous vivez votre foi en tant qu'un enseignant. Si vous êtes n'importe quoi que vous fassiez comme métier, un soldat, un policier, n'importe quoi que vous faites comme métier, vous vivez votre foi étant dans votre métier. On ne va pas abandonner le métier, on ne va pas abandonner le travail pour venir s'asseoir à l'église pour dire qu'on fait la foi. La foi n'est pas du travail. Continuons. Je suis désolé, mais il faut baliser certaines choses. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 3. Il est dit, « Et il sortira un rejeton du tronc d'Ésaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. » Écoutez très bien. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel, et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles. Donc vous voyez, Dieu dit, il promet ici le rejeton de David, c'est le Christ. C'est le Christ. Et le Christ qui allait venir, Dieu montre de quelle manière il travaillerait. Et il allait travailler à l'esprit de l'Éternel qui reposerait sur lui. L'esprit et cet esprit de l'Éternel qui est sur lui est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de force, c'est un esprit de connaissance et c'est aussi un esprit de crainte de l'Éternel. Donc il y a ici l'intelligence, le conseil, la connaissance. Vous qui rejetez la connaissance, qu'allez-vous faire avec ça? L'esprit de Christ n'est pas un esprit d'aliénation. L'esprit de Christ n'est pas un esprit d'endoctrinement, d'enfermement, d'astrophie de l'esprit. Vous astrophiez votre esprit. Non, on ne lit pas ça. Non, est-ce que c'est un chrétien qui a écrit? Non, si ce n'est pas un chrétien qui a écrit. Avant que tu deviennes chrétien, tu étais quoi? C'est pourquoi j'ai posé la question un jour, j'ai dit, si votre manière de prêcher l'évangile, en disant qu'on ne doit lire que la Bible, on ne lira pas d'autres documents. Si tout le monde entier accepte votre évangile, et que le monde entier, Dieu, d'un matin, se lève et dit que nous sommes tous chrétiens, on est baptisés par vous, de votre manière de faire, on brûle tous les documents du monde entier et on va se mettre à lire la Bible seulement. Vous allez diriger vos pays comment? Vous allez vivre comment dans la société? Ça, c'est quelle aliénation? Vous ne voyez pas que c'est les païens qui font qu'on vit même finalement? Parce que ceux que vous appelez païens, ceux que vous appelez non-croyants, c'est ceux-là qui lisent. Et dans leur lecture, ils développent leur intelligence pour fabriquer le téléphone que tu tiens dans ta main à l'église. Tu es rempli du Saint-Esprit, non? Tu fais quoi avec le téléphone? Tu crois que c'est avec la Bible qu'ils ont fait le téléphone? Tu crois que c'est avec la Bible qu'ils ont fait les voitures dans lesquelles tu montes? La Bible ne contient pas tout. La Bible a appris seulement l'essentiel. Maintenant, on développe notre intelligence en lisant, en apprenant, en acceptant la connaissance. Nous allons avancer. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à un peuple particulier. Ceux-là qui sont toujours en train de combattre. Non, est-ce que le prophète a dit ça? Est-ce qu'il a dit ceci? Est-ce qu'il a dit cela? Le thème de ce jour, ne l'oubliez pas. Le Messie annoncé depuis l'Égypte. Écoutez très bien. Le Messie annoncé depuis l'Égypte. Maintenant, dans l'exposé de cette année de l'Église, à la page 99, il dira ceci. Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, c'est-à-dire la Bible, cette parole que nous appelons la Bible aujourd'hui, cette parole, la loi de Dieu, existait exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Donc, avant même la création du monde, cette parole existait déjà. C'est pourquoi je vous ai dit, la première Bible de Dieu, vous pouvez la trouver dans Psaume 89, qui dit, « Ô Éternel, ta parole est à toujours établie dans les cieux. » C'était le zodiaque. Donc la parole était déjà écrite dans le ciel. Voyez-vous? Et le prophète Branham dit ici,
qu'avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette parole, la loi de Dieu existait exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Et il continue pour dire, cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole ne peut pas changer. Donc, du ciel, la parole qui était écrite a toujours dans le ciel. Du ciel, cette parole-là, Dieu l'a donnée. Dieu a donné cette parole-là en Éden. En Éden. L'Éden maintenant, comprenez, c'est sur la terre ici. La parole était écrite d'abord dans le ciel. Et maintenant, la parole est écrite dans l'Éden. Elle est descendue. Dieu a donné cette parole-là en Éden. Qui était en Éden qui a pris la parole de Dieu? Est-ce que c'était Jésus? Est-ce que c'était Abraham? Est-ce que c'était Jacob? Est-ce que c'était Isaac? Non. Qui était en Éden là-bas? À qui Dieu a donné sa parole pour la première fois? Vous me direz Adam. Ok. Voilà que depuis l'Éden, la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans notre Bible ici, elle était déjà donnée à un homme qu'on appelait Adam. Donc, comprenez bien. Or, Adam a vécu en Éden. Et l'Éden était où? Cet Éden-là était en Afrique ici. Cet Éden-là était en Afrique ici. Et elle est toujours en Afrique. Et cet Éden-là, le même prophète dira que quand Dieu a fini de créer toutes choses, il a établi son quartier général en Éden, et c'était à l'est, et c'était en Égypte. Donc vous comprenez que la parole de Dieu est descendue en Égypte. Du ciel, dans le zodiaque, dans les étoiles, Dieu a écrit pour la première fois dans les étoiles, et quand il devait déplacer cette parole pour l'amener sur la terre et la confier à un fils de Dieu, le tout premier fils de Dieu qui a existé, c'est pas Jésus, c'est Adam. C'est Adam, le tout premier fils de Dieu. Parce que Adam, je vous l'ai dit dans d'autres enseignements déjà que vous avez suivis, Adam est le seul être à n'avoir pas été né d'une femme. Donc Adam n'avait pas de nombril, Ève non plus. Donc Adam était la parole faite chair. C'était ça là. C'est ça qui fait qu'Adam n'est pas tombé, Adam n'a pas péché. Oh, ils vont dire, ben voilà, il est en train de raconter une folie. Mais vous ne lisez pas votre Bible. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 14, que ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme qui séduit, fut rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Donc vous connaissez cette écriture-là. Donc Adam n'a pas péché. Adam est tombé pour pouvoir relever sa femme qui avait péché. Comme Christ n'avait pas péché, mais il s'est fait pécheur dans le but d'être crucifié pour sauver son épouse. C'est la même chose. Alors, maintenant que ceci est bien basé, nous allons avancer et voir quelque chose maintenant d'important. Et cette chose-là, permettez-moi de vous la lire maintenant. Après avoir posé ces balises que vous voyez, maintenant, nous allons voir quelque chose. Le prophète disait que nous devons connaître Dieu tel qu'il est, tel qu'il était. Que si nous voulons savoir ce qu'il est aujourd'hui, nous devons connaître ce qu'il était hier. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous voulons savoir qui il est aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, nous devons d'abord consulter ce qu'il était hier. Et hier, ce n'est pas il y a 2000 ans. Hier, ce n'est pas il y a 2000 ans, il y a 1000 ans ou 2000 ans. Non. Hier, c'est depuis le commencement. Et le commencement de la parole sur la terre des hommes, c'est en Éden, avec Adam. Maintenant, ceci étant dit, ayant aussi à l'esprit, pour ceux qui m'écoutent depuis, que Dieu a écrit 3 Bibles, je venais de dire, le zodiaque dans le ciel, Psaume 89. Ô Éternel, ta parole a toujours écrit, établie dans les cieux. Ça, c'était la première fois que Dieu a écrit sa parole. Et c'était dans les cieux. Donc, la première Bible, c'est la parole écrite dans le ciel qu'on appelle le zodiaque.
la deuxième fois que Dieu va écrire sa parole en dehors du ciel, sur la terre ici, c'était en Égypte, et ces paroles ont été gravées dans les pyramides que les anciens Égyptiens appelaient le Medunetcher. Ils n'ont pas dit Medunetchero. Medunetcheru, ça aurait dû dire, s'interpréter les paroles des dieux. Non. Ils ont dit Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu. Donc, les paroles de Dieu. Les hiéroglyphes là sont les paroles de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète a dit que les pyramides sont la deuxième Bible de Dieu. Maintenant, celle que nous avons dans nos mains ici, c'est la troisième. C'est-à-dire du ciel dans le zodiaque, c'est descendu sur la terre dans les pyramides, et des pyramides, ça a été transcrit. Je dis bien transcrit dans cette Bible ici. C'est pourquoi, si vous voulez voir le commencement de tout sur la terre ici, on doit dépasser même ça et aller jusqu'en Égypte et trouver les paroles de Dieu qui étaient gravées là-bas. On dit quoi? C'est là où je vous dis maintenant, pour exploiter ce thème-là, que le Messie était annoncé depuis l'Égypte. Alors, c'est pour cela que nous allons voir dans le livre de Lamdouat, en Égypte, dans le livre de Lamdouat, les citations 401 à 403, voilà ce qui est écrit ici. Où serait le guide du troupeau de Ré? Ré, c'est Dieu. Où serait le guide du troupeau de Ré, le conseiller de l'humanité, le bon berger. Si je m'arrête bon, il faut que je lise tout, et puis on va revenir décortiquer ce texte-là. Donc, où serait guide du troupeau de Ré, le conseiller de l'humanité, le bon berger. Où serait dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Il est le roi du monde, l'éclaireur de l'humanité, le Christ, vous l'avez bien entendu, le Christ, le grand détenteur de la science sacrée, qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, un guide, l'éveilleur de toute l'humanité, le Fils de Dieu. Oussiré, gloire à Oussiré, l'énergie de Dieu, le Fils d'Amon, qui dit à Anouté, c'est mon fils, mon premier-né, l'ouvrier de mes entrailles, c'est mon fils Oussiré, mon bien-aimé avec qui je suis heureux. Fin de citation. Maintenant, décortiquons ce texte-là. Il dit, Oussiré, le guide du troupeau de Ré, qui est Dieu. Alors, si nous sommes dans la similitude entre Oussiré, qui est Osiris, selon les Grecs, Oussiré, ou Oussar, ou Oussaré, ça c'est en Égypte, c'est en égyptien antique. Mais quand on dit Osiris, ça c'est l'appellation grecque de Oussiré ou de Oussar, Oussaré. Nous allons voir ça dans d'autres enseignements. Ici, il dit, Oussiré est le guide du troupeau de Ré. Dans la similitude, quand vous arrivez dans cette Bible ici, qui est le guide du troupeau de Dieu, si ce n'est le Christ Jésus. C'est Jésus, non? Donc, Oussiré, en Égypte, il a été le guide du troupeau de Dieu. Il est le conseiller de l'humanité. Qui est le conseiller, selon la Bible que nous avons dans la main ici? Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. Ah, conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Donc, le titre de conseiller ici, qui était à Oussiré, se retrouve ici pour Jésus. Donc, il est le conseiller de l'humanité. Et il est le bon berger. Oussiré, le bon berger, ou Osiris, le bon berger. Alors, si vous voulez savoir qui est le bon berger, dans la Bible ici, alors nous prenons Jean chapitre 10, le verset 11 et le verset 13, 11 et le verset 13. Il est dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 13, il dit,
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle ici, qui dit que lui, il est le bon berger. Or, avant Jésus, 4000 ans, il y a 4000 ans aujourd'hui, avant Jésus, quelqu'un en Égypte, du nom de Osiré, ou alors Osiris pour les Grecs, c'est celui-là qu'on a appelé le bon berger pour la première fois. Dans l'histoire des hommes, le bon berger, c'est Osiré ou Osiris. Le conseiller, c'est Osiré ou Osiris. Et la Bible continue pour dire, Osiré dont le cœur est sacré et perpétuellement bon. Donc le cœur sacré, pour mes amis les catholiques par exemple, doivent comprendre quand on dit cœur sacré, Sacré-Cœur, comme vous le dites, il y a même l'image du Sacré-Cœur, du cœur sacré, depuis l'Égypte, ce que vous avez dans vos églises ici, qu'on a dit non, c'est pour créer Jésus, ça existait déjà en Égypte là-bas. Voilà le Sacré-Cœur de Osiré, qui est perpétuellement bon. Il est le roi du monde. Et vous savez que dans la Bible ici, c'est Jésus le roi du monde. L'éclaireur de l'humanité. Éclaireur de l'humanité, ça veut dire qu'il est la lumière du monde. Et vous savez que selon Jean 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus dit ici, il est la lumière du monde, alors que Osiris, 4000 ans, a été ou était la lumière du monde. Voilà la similitude encore. Nous continuons. Et il dit ici, l'éclaireur de l'humanité, le Christ. Waouh! Osiré le Christ. Ou Osiris le Christ. Ce n'est pas moi, hein? Ça, c'est ce qui est écrit en Égypte. Osiré 4000 ans avant, c'est lui, le Christ. Or, nous savons que selon notre Bible ici, il est écrit dans Actes chapitre 2, le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez? Osiré en Égypte était le Christ et dans la Bible ici, Jésus qui a été crucifié est aussi loin et appelé le Christ. Continuons. Le grand détenteur de la science sacrée qui s'est sacrifié pour devenir un modèle et un guide. Voilà. Osiré en Égypte a été le grand détenteur de la science sacrée. Et dans la Bible ici, qui est le grand détenteur de la science sacrée? Vous ne voyez pas cela? Il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 3 exactement, que Jésus, voilà, je peux lire ça même ici, Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3, il est dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc la science sacrée, de la sagesse, de l'intelligence, toute cette science de la connaissance, selon la Bible ici, est cachée en Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, quelqu'un qui a existé en Égypte, appelé Osiré ou Osiris, c'est lui le grand détenteur de la science sacrée qui s'est sacrifié pour devenir un modèle, comme Christ s'est sacrifié à la croix pour devenir un modèle. L'éveilleur de toute l'humanité. L'éveilleur de toute l'humanité. Comme Christ est devenu l'éveilleur de toute l'humanité. Le Fils de Dieu. Comme Christ est devenu le Christ de Dieu. Là-bas, c'est tout ça. Ce sont des titres, des attributs d'Osiris. Osiris ou Osiré. Voyez-vous? Et il continue de dire gloire à Osiré, l'énergie de Dieu.
Or, l'énergie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Oussiré, en Égypte, était l'énergie de Dieu, comme dans la Bible ici, c'est Jésus qui est l'énergie de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, gloire à Oussiré, l'énergie de Dieu, le fils de Amon, qui a dit à Anouté, c'est mon fils, mon premier-né. Ah, le premier-né en Égypte là-bas, de Dieu, c'était Oussiré. Et dans la Bible ici, le premier-né, c'est bien Jésus. Vous comprenez la similitude entre Oussiré, Osiris et Jésus. On continue pour dire l'ouvrier de mes entrailles, dont le premier-né, il est le fils bien-aimé, le fils et le premier-né, l'ouvrier des entrailles de Dieu. Comme vous pouvez le trouver aussi dans Proverbes chapitre 8, hein, celui-là qui était l'ouvrier, hein, avec Dieu, qui faisait les œuvres avec Dieu dès le commencement. Et il dit, c'est mon fils Oussiré, mon fils bien-aimé avec qui je suis heureux. Or, le fils bien-aimé avec qui Dieu en Égypte était heureux, c'était Oussiré. Et dans la Bible ici, nous voyons ici dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, il est dit, et voici une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ailleurs, dans d'autres traditions, on dira, mon fils est bien-aimé en qui il me plaît d'habiter. Vous ne voyez pas la similitude? Vous ne voyez pas la similitude? C'est que tous les attributs qui revenaient à Oussiré, nous voyons que ces attributs maintenant sont ici pour celui qu'on a appelé Jésus dans la Bible ici. Alors, si nous continuons encore, il est dit, pour terminer, dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, nous allons voir dans la suite de ce que nous allons lire ici, le texte égyptien du livre de l'Amdouat à la citation 380 de la visitation. Il dit ceci. Amon dit à la femme qui a été choisie, mon fils Oussiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il. Ça, c'est le texte égyptien du Médounécher, la parole de Dieu en Égypte. Voilà ce que cela avait dit. Donc, la parole de Dieu, depuis l'Égypte, 2000 ans avant Jésus-Christ, avait aussi annoncé une vierge qui allait enfanter. Une femme qui allait concevoir, mais non pas d'un homme, mais plutôt de la théogamie. La théogamie, je vous l'ai expliqué dans un de mes enseignements passés, la théogamie, c'est l'union entre Dieu et un individu et une femme sur la terre. Quand Dieu féconde une femme sans passer par le sexe, voyez-vous que donc la Vierge, comment on appelle ça, l'immaculée conception, comme on le dit, ça n'a pas commencé ici, ça a commencé déjà en Égypte avant d'arriver ici, 2000 ans plus tard, dans la Bible. Et Amon a dit à cette femme, tu as été choisi, mon fils Oussiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il. Maintenant, prenons la Bible et nous allons voir
ce que dit la Bible dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous voyez quelque chose? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est plutôt, comment on appelle ça, un attribut qui veut dire Dieu est avec nous. Donc le Seigneur devait donner un signe. Comme en Égypte, il a dit, Osiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Donc le signe que Dieu avait donné là-bas en Égypte, c'était le fils qui devait naître de façon immaculée, comme ça, d'une vierge. Et alors, nous continuons pour voir dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 26 à 35, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Voyez-vous, le Seigneur est avec toi. Comme en Égypte ici, il avait été dit que Osiré est désormais dans ton sein. Osiré est désormais dans ton sein. Et ici, il dit, le Seigneur est avec toi. Dit, le Seigneur est, le fils qui doit naître est déjà dans ton sein. C'est la même chose. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bon, il y a quelque chose ici que je voudrais qu'on observe ensemble. Dans la prophétie d'Ésaïe, 700 ans avant ce texte que nous sommes en train de lire, il avait été dit que elle enfantera un fils et elle devrait lui donner le nom d'Emmanuel. Mais ici, dans l'accomplissement, quand l'ange arrive pour dire à la femme qui a été trouvée par Dieu finalement, Marie, il lui dira que voici, elle deviendra enceinte, elle enfantera un fils à qui elle donnera le nom de Jésus. Bon, d'Emmanuel, on arrive à Jésus. Point d'interrogation. D'aucuns d'entre vous me posent des questions de temps à autre. Ah non, mais docteur Ake, nous savons que dans la langue hébraïque, il n'existe pas la lettre J. Mais comment le sauveur pouvait s'appeler Jésus? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'Emmanuel était mieux? Il dit non, mais d'abord, c'est pas moi qui écris la Bible. Nous lisons tous ensemble et nous devons examiner et méditer tous ensemble. Mais effectivement, nous voyons quelque chose ici. Mais je laisse ce point d'interrogation. Certainement, dans les enseignements à suivre, nous allons y revenir. Mais ici, il est dit qu'il lui donnera le nom de Jésus. L'autre côté, Ésaïe avait dit qu'elle devait lui donner le nom d'Emmanuel. Mais ici, proche de l'accomplissement, le nom a changé. On dit maintenant, on doit lui donner le nom de Jésus. Et si nous pouvons étudier le peuple, qu'était ce peuple hébreu-là, nous devons comprendre une chose, que ce nom Jésus ici a été occidentalisé. N'ayons pas peur de le dire. Bien, mais quand même, j'ai promis, on va pas s'arrêter là-dessus pour ne pas embrouiller mon thème d'aujourd'hui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. N'oubliez pas ça. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Nous allons le voir dans la suite. Nous allons le voir dans la suite. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. À
Là, c'est sérieux. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. D'abord, retenons que le Seigneur Dieu devrait donner à cet enfant-là le trône de David, son père. Et David avait typifié aussi Dieu. Et il termine ici pour dire que c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de cette femme-là sera appelé le Fils de Dieu. Or, Osiré, en Égypte, a été appelé le Fils de Dieu, le premier-né, etc., etc., etc. Le bon berger, la lumière du monde et tout ça. Tous ces attributs qui appartenaient à Osiré, nous les voyons maintenant appartenir à Jésus dans la Bible. Bien. Permettez-moi de prendre encore Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 21 d'abord. Et nous allons passer encore à un texte égyptien avant de pouvoir conclure notre enseignement de ce soir. Joseph, c'est Matthieu chapitre 1, verset 19 à 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et en cela, nous voyons ici, dans le texte égyptien que nous avons lu plus haut, où là-bas, Dieu disait de Osiré qu'il avait choisi une femme par laquelle il devait faire naître son fils Osiré, et il a dit à cette femme, ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Donc, voyez-vous, Osiré, né d'immatriculée conception, devait être le sauveur de l'humanité là-bas. 2000 ans avant la prophétie de Matthieu ici, non, la rédaction de Matthieu ici, qui donne cet attribut à Jésus, qui devait sauver son peuple. Bien. Alors, prenons maintenant ce texte, cet autre texte égyptien, dans la similitude toujours d'Osiré, qui est Osiris, avec Jésus. Il a dit dans le livre de la Passion d'Osiré, dans le livre de la Passion d'Osiré, et c'était le livre égyptien La Passion d'Osiré, la citation 382 à 385, il dira ceci, la nuit où il allait mourir, le roi et seigneur Osiré prit le pain, prononça la bénédiction et le consacra en son nom de seigneur de la nourriture divine, le rompit et le donna à ses 12 compagnons. Waouh! À ses 12 compagnons en disant, mangez, ceci est la chair d'Osiré, le Fils de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Osiré. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Oh,
Ça, c'était 2000 ans en Égypte avant l'avènement de Jésus-Christ dans la Bible. Mais n'oubliez pas que les écrits égyptiens sont la seconde Bible de Dieu, la deuxième Bible de Dieu, appelée les Médounétières, les paroles de Dieu, en égyptien antique. Et que cette Bible que nous avons ici est la troisième, c'est-à-dire après que Dieu ait écrit dans le zodiaque au ciel, la deuxième fois Dieu écrit sa parole en Égypte, dans les pyramides, et la troisième fois, ces paroles dans les pyramides sont transcrites sur du papier, sur du support transportable appelé la Bible. Alors, ce texte-là, ça c'est ce texte qui fait le plus réfléchir. Je suis même désolé de vous dire que même notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, tout est déjà écrit dans les pyramides d'Égypte. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers pasteurs, les amis, les collègues du travail dans le Seigneur, si vous refusez que vous continuez de taxer l'Égypte du diable, des démons, alors expliquez-moi ça. Parce que ces textes-là sont plus vieux que les textes de la Bible. Si vous les séparez, si vous ne reconnaissez pas les textes égyptiens, alors c'est que on va maintenant comparer quel est le texte le plus vieux. Et le plus vieux gagnera. Si vous refusez cette similitude, alors c'est que le plus vieux texte a raison sur le plus jeune. Parce que on dit que un faux biais est fabriqué à partir du vrai biais. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous séparez le zodiaque d'avec les écrits qui sont dans les pyramides, vous avez un problème. Si vous séparez les textes égyptiens d'avec ce qui est écrit dans la Bible ici, vous avez aussi encore un problème. C'est pourquoi j'ai conclu, moi, la Bible est un patrimoine de l'homme noir. La Bible est un patrimoine du peuple noir. Parce que ce peuple égyptien à qui les Médounétières ont été confiés par Dieu, c'était le peuple noir, c'était le peuple africain aujourd'hui. Parce que plus tard, au 6e, 7e siècle, ils vont être chassés de l'Égypte où ils étaient et ils vont fuir vers l'Afrique subsaharienne. D'où Sophonie va venir prophétiser et dire d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Réfléchissez à toutes ces choses. Étudiez très bien. Maintenant, ce texte-là, la Bible démontre, dans le texte égyptien que nous venons de lire, la Bible dit que la nuit où il allait mourir, le roi et Seigneur Oussiré prit du pain et prononça la bénédiction, le consacra en son nom de Seigneur de la nourriture divine. Il le rompit et le donna à ses 12 compagnons. Ça veut dire Oussiré aussi avait 12 compagnons, comme Jésus dans la Bible a eu 12 compagnons appelés les 12 apôtres. Et il dit, mangez ceci est la chair d'Oussiré, fils de Dieu. S'il vous plaît. Oussiré, fils de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, ceci est le propre sang d'Oussiré. Chaque fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Nous retrouvons le même texte mot pour mot, 2000 ans plus tard. 2000 ans plus tard. Nous retrouvons le même texte mot pour mot dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 23 à 26 que je vais vous lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Il est dit ici, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle similitude au détail près, mot pour mot. Mais la différence, c'est que le texte égyptien existait 2000 ans avant. Et que le texte dans la Bible ici vient 2000 ans après. Ou alors vous acceptez la similitude, ou si vous taxez le texte égyptien de diable, c'est que le même texte de diable est dans la Bible ici. Et attribué au Seigneur, Jésus que vous croyez. Que ferons-nous de ça? D'aucuns parlent de vérité, de vérité. C'est quoi la vérité? Un jour, Pilate a posé la même question à Jésus. Il a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Je crois que je ferais bien mieux un jour de faire un enseignement sur ça. Qu'est-ce que la vérité? J'ai comme l'impression que je comprends pourquoi les religions sont dogmatiques. Parce qu'ils pensent que la vérité, c'est ce qui vient simplement de leur calcan, de leur cartel. Si ça ne vient pas de leur cartel, même si le soleil, leurs yeux voient le soleil, mais si dans leur cartel de religion, on ne dit pas qu'un soleil existe, il va regarder le soleil comme ça et puis il va dire, ça n'existe pas. Et il revient pour dire que non, nous, on est une religion de vérité. De quelle vérité vous parlez? La vérité, c'est de voir la réalité en face et de reconnaître cette réalité. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas de venir réciter des choses, quelquefois même qui sont contradictoires à la nature que vous vivez. Mais vous dites non, c'est ça qui est la vérité, parce que vous êtes dans un carcan, vous êtes dans un club, vous êtes dans un cartel, et tout le monde doit accepter ça. C'est ça que j'appelle le dogmatisme. Le dogmatisme. Maintenant, nous allons terminer avec ce texte égyptien qui a beaucoup de similitudes encore avec le Jésus de la Bible. Oussiré, ici, dans ce texte égyptien que nous allons lire dans l'hymne de Oussiré, l'hymne à Oussiré, le Fils de Dieu, du papyrus Ani, le papyrus d'Ani, numéro 640. Donc, il est dit ici, au chapitre 22, à la première citation, il est dit « Hommage à toi, Oussiré, Seigneur d'éternité, roi des Nétérous, dont les noms sont nombreux, dont les formes sont sacrées. » Donc, Oussiré a plusieurs noms, de nombreux noms, et il a plusieurs formes, et ces formes sont sacrées. Retenez ça. C'est ce que les Grecs sont allés trouver, et ils ont conclu que l'Égypte était polythéiste. L'Égypte n'a jamais été polythéiste. L'Égypte n'a jamais été polythéiste. Oussiré a de nombreux noms et de nombreuses formes sacrées. Il dit, dont les formes sont sacrées, toi, forme cachée dans les temples, dont le Ka est sacré. Le Ka en égyptien, ça veut dire l'énergie, dont ton énergie, dont ta puissance, dont ton esprit est sacré, comme on dit le Saint-Esprit. Donc le Ka est sacré. Retenez que ce Osiré-là, il est le Seigneur d'éternité. Il est le roi des anges qu'on appelle les Nétérous. Il est aussi, il est celui dont les noms sont nombreux et dont les formes sont cachées dans les temples. Cachées dans les temples. Nous allons maintenant voir la suite. Il dit, tu es le gouverneur de Tatou. Tatou, c'est un temple en Égypte. Donc, dans ce temple-là, il est célébré comme le gouverneur. Tu es le gouverneur de Tatou. Et aussi le puissant de Séchem. Donc, dans le temple de Séchem, il est célébré comme étant le puissant. Tu es le Seigneur auquel les louanges sont attribuées dans le nom de Hati. Donc ici, il est le Seigneur
à qui les louanges sont attribuées, celui qu'on loue, celui que tout le monde louait en Égypte, c'est lui, encore le même Osiré, mais là, quand on le loue, on l'appelle Ati. Tu es le prince de la nourriture divine à Anou. Vous voyez, c'est dans Anou, c'est à Ani qu'on a trouvé où il a dit que dans la nuit où il devait mourir, il a pris, donc, il a béni, il a consacré le pain en tant que seigneur de la nourriture divine. Et ici, c'est confirmé, tu es le prince de la nourriture divine à Anou ou à Ani. Tu es le seigneur qui est commémoré à Maati. Maati, c'est dans un autre temple. Tu es le Seigneur qui est commémoré à Maati. L'âme cachée, le Seigneur de Kertch. À Kertch, il est le Seigneur. Le souverain suprême à Inech-Eb. À Inech-Edge. Inech-Edge, c'est le temple c'est la maison de gouvernement que, comment on appelle cet homme, Narmer avait construit. Et Inech-Eb, ça veut dire la maison blanche. Donc, il n'y a même pas que dans la religion que les choses ont été tirées de l'Égypte. Même les politiciens. Aujourd'hui, quand on dit maison blanche, tout le monde pense à la maison présidentielle des États-Unis. Mais pour la première fois qu'une maison de gouvernement a été appelée maison blanche, c'est en Égypte et c'était Inech-Edge. Ineb-Edge. Ineb-Edge, ça veut dire maison blanche. Et tu es l'énergie de Ré. C'est-à-dire tu es l'esprit de Ré. Son propre corps, tu es donc Osiré est le propre corps de Dieu. Tu as ta dernière demeure à Enansou. Tu es le bienfaisant et tu es loué à Nart. Tu as élevé ton énergie. Tu es le seigneur de la grande maison de Kemenou. Il continue pour dire, les étoiles dans les hauteurs célestes te sont soumises. Les étoiles dans les hauteurs célestes te sont soumises. Et les grandes portes du ciel s'ouvrent devant toi. Donc, il est le maître au ciel. Il est le maître au ciel. Et il dit ici, tu es celui auquel les louanges sont adressées dans le ciel du sud et des remerciements te sont adressés dans le ciel du nord. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Je crois bien que c'est Philippiens 2, le verset 9 et 10. Il dit que, et Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Voilà les mêmes attributs ici pour Osiré. Les mêmes attributs qui est loué, n'est-ce pas? C'est lui qui est loué et c'est lui à qui les louanges sont adressées dans le ciel du sud et les remerciements sont adressés dans le ciel du nord. Et les étoiles impérissables sont sous ta surveillance. Et les étoiles qui ne se couchent jamais sont tes trônes. Il dit, des offrandes apparaissent devant toi sur l'ordre de Geb. Geb, c'est la terre. Et il dit, les compagnies des Nétérous te louent. Et les Nétérous de Toit hument la terre et te rendent hommage. Humer la terre veut dire se prosterner face contre terre. Donc, il se prosterne. Toutes les étoiles du ciel se prosternent devant lui, devant Osiré. Et il dit, les parties les plus lointaines de la terre s'inclinent devant toi. Même sur la terre ici, vous voyez, afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Donc, les étoiles dans les cieux s'inclinent devant Osiré, et les parties lointaines de la terre s'inclinent devant lui encore, et les limites du ciel t'implorent de leur supplication quand elles te voient. Ça veut dire, toutes les extrémités de la terre se prosternent devant Osiré
Et dit, tu domines ceux qui sont sacrés de toute l'Égypte. Et toute l'Égypte t'offre des actions de grâce quand elle rencontre ta majesté, parce qu'il est roi. Tu es un esprit corps lumineux, le gouverneur des esprits corps. Permanent est ton rang. Donc, permanent. Donc, Oussiré, ce titre-là, il le détient permanemment, selon le texte égyptien. Permanent est ton rang. Établi est ton pouvoir. Tu es le Séchem, bienfaisant de la compagnie des dieux. Gracieux est ton visage. Aimé est celui qui le voit. La crainte de toi s'étend sur toute la terre en raison de ton amour parfait. Et tous les peuples te font des offrandes. Tu es le Seigneur qui est célébré dans le ciel et sur la terre. Nous revenons encore dans le livre de Philippiens 2, le verset 10. Afin que tout genou fléchisse, en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Cet attribut-là a été d'abord pour Oussiré en Égypte et à 2000 ans avant. Et 2000 ans après, on retrouve les mêmes attributs-là dans la Bible, mais s'adressant à Jésus. Alors, il continue pour dire, nombreuses sont les clameurs qui s'élèvent pour toi lors de la fête d'Ouat. Et d'un seul cœur et d'une seule voix, l'Égypte lance pour toi des cris de joie. On continue pour terminer. Tu es le grand chef, le premier parmi tes frères. Ah, ça encore, n'est-ce pas une écriture biblique? Le premier né d'entre tes frères. Donc Jésus est qualifié de premier-né d'entre tous ses frères. Ici, 2000 ans avant, c'est Oussiré qui est le premier parmi ses frères, le prince de la compagnie des dieux. Et quand on dit la compagnie des dieux, ah voilà, tu n'as pas dit que l'Égypte n'est pas polythéiste, maintenant on parle des dieux ici. Oh, quel pauvre ignorant, quel pauvre ignorant. Reviens à toi-même. Le psaume 82, le verset 6 et 7 dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux, et pourtant vous mourrez comme des hommes. Si dans la Bible, tu acceptes que nous, les humains, nous sommes des dieux, pourquoi tu ne peux pas accepter qu'en Égypte, là-bas, c'était pareil? Parce que la Bible dit ici, le texte égyptien dit ici, le prince de la compagnie des dieux. Voilà. L'instaurateur du bien et de la vérité partout dans le monde. Voilà. Il est l'instaurateur du bien et de la vérité partout dans le monde. Le Fils qui a été placé sur le trône de son Père. Waouh! Le Fils qui a été placé sur le trône de son Père. La compagnie des Nétéros se réjouissent de la venue d'Hérou. Bien. Alors, il dit, ce Oussiré est le Fils qui a été placé sur le trône de son Père. N'oubliez pas que lorsque nous avons lu, je crois que ça devait être dans le livre de Matthieu chapitre 1, n'est-ce pas? Plutôt dans Luc chapitre 1, le verset 32 par exemple, le verset 32 a dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et ici, nous retrouvons pratiquement la même phrase, qu'il est l'instaurateur du bien et de la vérité partout dans le monde, et il est le Fils qui a été placé sur le trône de son père. Parlant d'Oussiré. Donc vous voyez la similitude. Alors, le Messie que nous connaissons dans la Bible ici, il n'a pas été annoncé seulement ici. Il a été annoncé depuis 2000 ans avant, en Égypte là-bas. Là-bas, en Égypte. Avec les mêmes attributs. Avec les mêmes attributs.
avec la même identification. Alors, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? C'est premièrement afin que tous comprennent que si le prophète a dit que les pyramides représentent la deuxième Bible de Dieu, et que si les Égyptiens eux-mêmes appelaient ces écrits-là les paroles de Dieu, si c'est les paroles de Dieu, il doit avoir concordance quelque part. Il doit avoir similitude quelque part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Occidentaux, expressément, connaissant la vérité, mais ayant peur de cette vérité, ils ont commencé d'abord par diaboliser l'Égypte et tout ce qui appartient à l'Égypte, pour nous amener à rejeter la parole de Dieu qui était en Égypte. Alors que la parole de Dieu doit être une continuité. Vous ne pouvez pas rejeter ce qui était au commencement et venir prendre la fin. Il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le début et la terminaison. Vous ne pouvez pas rejeter le commencement et prendre la fin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, si vous avez bien compris, le Messie annoncé depuis l'Égypte, si vous avez bien compris, alors nous avons un travail à faire, c'est de réétudier la Bible. C'est pourquoi j'ai dit dès le début que l'Africain doit accepter de désapprendre pour mieux apprendre. C'est-à-dire se débarrasser de beaucoup de préjugés, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de tromperies qui nous a été communiqué, qui nous a été enseigné, et recommencer une nouvelle étude avec des yeux décolonisés. Ça nous fera du bien. Alors, je termine pour vous dire que je suis l'auteur d'un ouvrage intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine ». Dans ce livre, vraiment, vous aurez beaucoup d'informations. Ce livre il est vendu ici à Abidjan, il est vendu aussi un peu à l'intérieur du pays, à Daloa, à Zopé, un peu partout. Il est vendu dans la capitale togolaise, à Lomé, à Dapan aussi, dans le nord du Togo. Il est vendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Fadangourma, au Burkina Faso. Il est vendu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville et à Brazzaville même. Il est vendu déjà à Kinshasa. Il est vendu aussi à Paris, en France, à la librairie Tameri à Mataoui, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent. Alors, vous aurez les numéros vont apparaître sur l'écran pour ceux qui voudraient se procurer. Alors, je vous laisse là pour que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine pour un autre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande simplement, votre manière de me soutenir, c'est de publier, de partager, de liker, de commenter ces enseignements. C'est ce que j'attends de vous. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient avec vous. Merci et à bientôt.